Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, une petite cloche des familles. Franchement, je suis satisfait d'avoir ce modèle-là. Une petite Eclatec 504, en plus en très bon état. Franchement, je vais vous expliquer un petit peu les anecdotes. Franchement, celle-là, je pensais pas la récupérer, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus que j'ai récupéré celle-là, ça fait une paire d'années. Mais elle a une particularité, c'est qu'en fait, c'est un système bien spécifique pour régler la douille. Et apparemment, oui, c'est ça. Mais par contre, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Alors du coup, voilà un petit peu la petite Eclatec Nancy. Donc là, par contre, on voit bien, d'un côté, ça n'y est pas, et de l'autre, c'est marqué Eclatec Nancy. C'est vraiment, on va dire, le berceau des modèles des années 50-60. Bon, bien sûr, ce modèle-là, je l'ai repeint de l'intérieur et de la cloche. Non, l'intérieur de la cloche et la cheminée, je l'ai repeint, mais pas l'extérieur de la cloche. Je l'ai laissé dans son jus. Mais franchement, ça rend vraiment bien. Parce que de base, c'est l'Alpax, c'est chromé comme ça, l'Alpax, de base. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire. Faudrait que je regarde si ça se démonte. Je préfère pas tenter le diable. Si ça se démonte, mais j'ose pas. Je préfère pas tenter le diable parce que si c'est comme les Proches Deluxe où j'en ai déglingué une, c'est mort. Mais franchement, celle-là, elle me plaît bien. C'est tout léger, c'est tout petit. Avec une petite douille dedans, style holophane des années 60. Bon, bien sûr, c'est pas une douille holophane. Mais c'est une douille vraiment bien avant les Legrand des années 60. Je sais même pas si Eclatec fournissait en douille Legrand. Parce que dans les années 70, on sait la fameuse chemise. Mais par contre, je ne sais pas si c'est ceux-là qu'ils utilisaient. Une petite douille losange. La petite douille losange. Je pense qu'ils utilisaient celle-là par contre pour à la base des Mazda de connaît pas. Mais franchement voilà, c'est un truc qui est par contre qui est vraiment bien pourri. Je les ai même pas refaites ces lanternes, ces machines-là. Là, je sais même pas si j'ai démonté en vrai le support de douille. Je crois bah non, sinon j'aurais retiré les fils. Mais non, franchement, faudrait qu'un jour je prenne vraiment mon temps et que je la décape. Alors du coup, vous allez me dire pour quelle utilité? Alors déjà, c'est une particularité. C'est d'avoir un système qui est très facile d'ouverture, surtout pour la cloche. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, on a la petite cloche et on a les petits systèmes d'ouverture qui est tout sympatoche. Donc là, on a des deux côtés. Voilà. On fait un tout petit quart de tour. Allez mon enfant. Voilà. Et là, on a la petite cheminée qui s'en va. Franchement, ça rend bien. Mais par contre, là, vraiment, la cheminée, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que je l'ai fait il y a une paire d'années. J'ai même pas fait la cheminée comme il faut. Je suis vraiment un vrai salaud. Parce que j'aurais pu la nettoyer proprement et je l'ai pas fait. Ça, vous voyez, c'est quand on n'a pas le temps et que finalement, on fait ça à l'arrache. Donc ça, je m'en occuperai plus tard avec Dorian. Parce qu'il veut vraiment qu'on s'occupe de refaire toute la collection. Donc on fera la collection complète, bien sûr, avec lui. Mais par contre, ça sera pas dans l'immédiat. Franchement, on va laisser bien. C'est les deux petites visseries qui se démontent. Et là, par contre, pour resserrer, c'est ultra simple. Je sais pas si vous imaginez. Bon, c'est les vieilleries des années 60 par contre. Voilà. Franchement, regardez, c'est vraiment bien, c'est possible. C'est vraiment style 16 c'est années 50-60. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les styles de chez Projet Luxe. Oui. Chez Mazda, il y en avait chez Mazda. Il y avait chez Eclatec, hein, celle-là. Il y avait chez Holophane aussi. Bon, l'Holophane, c'est différent. Hein. C'est réflecteur en cuir, c'est machin en cuir. Mais il y a Projet Luxe, il y a AER qui a fait ça aussi. Vraiment les cheminées comme ça en fonte ou en fond d'alu avec une cloche toute sympatoche vraiment en style ovoïde. Il n'y a pas eu grand chose, pas grand monde qui en fait différemment. Mais en fait chacun fait à sa sauce. C'est franchement je vous garantis la quantité. Alors bien sûr par contre là-dessus c'est vraiment une dinguerie. C'est de voir comment ils ont limé en fait l'aluminium pour que ce soit propre en fait. Là tout ça c'est limé comme pas possible. Donc je pense que c'est fait à la disqueuse ou je sais pas quoi. Ou avec une machine plate. Mais franchement ils l'ont complètement
passer à la meuleuse pour que ce soit droit et plat. Parce qu'il y a certains endroits, à mon avis, il devait avoir des... Comment? Il devait avoir des traces dégueulasses ou des bavures. Donc du coup, ils ont fait ça proprement. Mais par contre, des fois, l'aluminium, il est pas foufou, hein. On dirait que vous savez que l'aluminium, on dirait qu'il était sablé comme un gros taré. Mais non, c'est pas du tout. Par contre, c'est pareil, on voit que c'est... On voit tout de suite que c'est bien marqué Eclatec Nancy, mais c'est fait à la main. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que les traits de Eclatec Nancy, parce que c'est en relief, hein, c'est pas vraiment gravé, c'est en relief. Et en fait, le truc, c'est que c'est en relief, mais on le voit que c'est fait à la main. Donc en fait, c'est... Quand ils ont fait le moule, ils l'ont noté à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait à la main. C'est impressionnant, parce qu'en fait, le T d'Eclatec, il est vraiment profond. C'est-à-dire qu'ils ont un peu trop tapé dans la matière. Mais franchement, ça rend bien. Alors bien sûr, tout ce qui est fonderie d'aluminium, généralement c'est pareil. On va peut-être retourner un petit peu dessus. Là. Mais c'est pareil, tout ce qui est fond d'alu. Bon, après, attention, c'est simple. Fond d'alu, l'alu, il n'y a que de l'alu. À part simplement la douille qui est en porcelaine avec du laiton. Les visseries, je pense que c'est du laiton aussi. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. L'intérieur, l'équerre de douille, on est en alu. Le support d'équerre, il est en alu. Bon, le cuivre du câble, ça c'est normal. Les visseries, je pense que c'est de l'acier, c'est pas de l'alu. Mais ces visseries-là, je pense que je les rechangerai. J'en mettrai des vis neuves. Ouais, parce que je vais vous expliquer aussi la dinguerie aussi de ce que j'ai en ce moment. Hein, on a un petit peu de temps. Oui, on a un petit peu de temps. Alors en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Parce que je ne sais pas. Actuellement, je regarde le moindre petite vis, la moindre petit écrou boulon. Et en fait, je regarde et je me dis, oh, très intéressant. Et là, en fait, je rechange toutes les boulonneries, toutes les visseries. Ça peut me coûter cher, ça dépend. Et en fait, donc du coup, je rechange l'entièreté des visseries, des boulonneries qui sont possibles. Oh, ça. Et je vous garantis, il est 3h30. Hein. Je veux dire, c'est qu'en fait, je vais vraiment faire au maximum que les visseries sont impeccables. Donc du coup, ce que je peux refaire, ce que je peux remettre à neuf, je le peux. Sinon, je le laisse tel quel. Par exemple, les vis qui sont sur le côté, c'est une espèce de vis meuletée avec une fente au milieu. C'est un truc qu'on ne pourra pas faire parce qu'à mon avis, c'est une spécialité d'Eclatec. Parce qu'en fait, il y en a certains des sociétés, ils s'amusent à fabriquer leurs propres visseries ou les refondre eux-mêmes. Donc c'est pour ça c'est compliqué. Mais on a la plupart des visseries dessus. C'est les boulons meuletés que j'ai ouverts pour tout à l'heure. Ça se trouve facilement. Donc il y a plein de sites de boulonnerie ou de quincaillerie. Je vous laisse regarder sur internet. Et donc du coup on trouve tous les systèmes de boulons. J'ai vu un site où il y a 19 000 sortes de quincailleries différents, de boulonneries, de vis, de pointes, de circlips et tout ça. Donc c'est bien d'avoir justement des systèmes comme ça pour changer les visseries, pour avoir un truc de meilleure qualité. Bon, l'inox ça coûte très cher, mais je prévois de commander beaucoup de visseries différentes pour que je puisse en fait avoir des trucs de qualité et de faire des trucs vraiment complets, parce qu'il y a vraiment des diamètres qu'on peut trouver beaucoup sur Intermarché, Bricomarché, Bricorama, tous les sites de bricolage, toutes les sociétés, les magasins de bricolage, sauf qu'il n'y a pas tout. Donc du coup ça me permet moi d'aller sur le site et bien aller chercher le boulon parfait, la visserie parfaite, le boulon, les croix papillons, les croix oreilles, tout ça. Donc du coup ça fait plaisir. Par contre quand je parle, j'entends la réverbération et donc du coup ça fait sonner la cloche. Donc bon, c'est pas une cloche comme ça bien sûr. Mais voilà, donc c'est un petit pâte à rôder du 24 au gaz. Pareil. Donc bien sûr je ferai petite installation je pense aussi avec la Eclatec 13, Eclatec 504. Voilà. Donc un petit peu le truc. Franchement là je vous dis, de toute façon les visseries seront changées. Même les visseries de support de douille, ça y est, les visseries de douille, tout ça, ça sera changé. Il y a quelqu'un qui dort parce que j'entends la voiture. Mais par contre ça fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et franchement, nickel, une petite cloche sympatoche. Et comme de bien entendu, bah... Mes chers amis d'Eclatec, c'est intéressant comme le mien. Hein. Ah, c'est pas faux.